Alors, la SSR fait généralement référence à un état de bien-être. Bien-être sur le plan physique, émotionnel, social, aussi en lien avec la sexualité et la reproduction. Dans le cadre de renforcer les connaissances des professionnels des médias dans les domaines de la couverture des droits sexuels et reproductifs, en particulier sur les questions d'avortement et permettant une meilleure compréhension des enjeux à l'avortement sécurisé, que 20 journalistes ici de Kisantu et Mbanza-Ngungu ont bénéficié d'une formation en santé sexuelle et reproductive en date du jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2024 à Kisantu. Un atelier organisé par les réseaux des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive avec plusieurs objectifs, en l'occurrence, sensibiliser les journalistes aux questions de santé reproductive et droits des femmes, équiper les journalistes avec des outils pour traiter les questions d'avortement de manière factuelle, promouvoir des pratiques journalistiques responsables et respectueuses de l'éthique, lutter contre la désinformation et les stéréotypes associés, pour ne citer que cela. Conduit par Madame Bibi Chimbete, coordinatrice de l'activité et facilitatrice, avec les partages d'expériences accompagnés des reportages et témoignages autour de la question. Aux côtés de M. Oboul Okwes, les deux facilitateurs et experts en la matière ont abordé plusieurs points, entre autres l'avortement et tout ce qui suivent, éthique journalistique dans les contextes précités, la démystification des mythes et plusieurs autres orientations liées à la thématique. 48 heures, bien qu'insuffisantes, ont permis aux chevalets de la plume de Kisantu et Mbanza-Ngungu de se faire des garde-fous dans l'exercice de leurs fonctions, mais surtout dans le traitement de l'information dans le contexte de la santé sexuelle et reproductive pour sauver la population victime de ces pratiques qui sont l'une des causes de la mortalité des femmes et même de plusieurs faits fragilisant les foyers. Satisfait de l'initiative, Mamilou Yeye s'exprime. Ye batomi mogana kibeni bonsuku na bufueni ye malongi momwenye mfunu mena kibeni mudiamu dibetu mukumwanga sansangu ubaba konde di mazaya mama tadidi kuvukasa kunitu kunkento yakala ye mama tadidi ntukusulu mavungu. Faisant partie des doyens au sein du corps journalistique de Kisantu et Mbanza-Ngungu, Katarakte Lukaya M. Kadi Kadiwaku, PDG de la RTCMB Mbanza-Ngungu, se sent honoré. Au nom de tous les participants, nous vous remercions encore une fois et nous voulons que ce qui vient de se passer ici à Kisantu, que ça ne soit pas la dernière fois, mais que ça puisse être continuel pour que nos mamans, nos papas et disons la communauté de Kisantu et Mbanza-Ngungu puissent bénéficier de la matière que nous venons de prendre aujourd'hui, organiser, dirais-je, des émissions télévisées et radio. Sous une ambiance des familles, les organisateurs nous ont fait les points sur leur motivation et le pourquoi de ces thèmes à Kisantu. Je crois que chaque projet a des objectifs. Et l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir aller partout à travers la République démocratique du Congo, où il peut se poser des questions liées à la santé sexuelle et de reproduction. Et nous savons très bien que Kisantu, c'est la cité qui est juste, la ville qui est juste à côté de Kinshasa. Et il ne peut pas manquer de problèmes concernant les avortements. C'est pour cela qu'on a pensé qu'on ne pouvait pas rester tout le temps à Kinshasa en train de faire Kinshasa et qu'il faut étendre les activités à d'autres cités. Et nous sommes venus ici pour parler avec les professionnels des médias qui exercent à Kisantu et dans les environs pour qu'eux également ils puissent avoir de la matière, qu'ils puissent être en mesure d'identifier les problèmes qui sont dans leur communauté et de pouvoir en parler. Parce que si eux-mêmes ils sont bien informés, ils vont bien rendre la situation, ils vont donner des informations fiables, correctes, complètes à la population et ils vont arriver à des bons résultats. Le résultat, c'est le changement de comportement social, que la population puisse comprendre le problème, que la population puisse avoir des informations, qu'on puisse éviter des décès maternels, notamment liés aux avortements à risque. Des avortements à risque qui sont très fréquents selon les données que nous avons pu avoir ici. Au finish,
Une photo de famille a été prise pour immortaliser cet atelier combien important, bien que les journalistes de ces coins réclameraient encore un deuxième numéro dans les jours à venir. Qui vivra, verra.